Bon, salut tout le monde, aujourd'hui on va s'intéresser aux pires personnages d'animé les plus fous, les malades mentaux, les psychopathes, ces personnages qui méritent carrément la prison pour tentative. Ouais, on peut être arrêté pour tentative. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner parce que nous sommes à 80% des gens qui suivent nos vidéos ne sont pas abonnés. Bref, je pense que vous êtes abonnés, vous avez activé la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres vidéos. Puisque c'est fait, commençons après la petite page de pub. Yuno Gasei de Miraniki. Franchement, je préfère rester célibataire que d'être avec cette tarée. Souvent considérée comme une personne mentalement instable, elle est profondément obsédée par Yukiteru. Ah, franchement, ça commence à bien faire. C'est très courant que dans les animés, les meufs canons kiffent ces espèces de fragiles. Tema Yukiteru, Tema Yukiteru. Tema la dégaine de fragile. Regarde bien cette chief molle. Carrément, si Yuno n'était pas là, le mec allait crever dès le début. Cette obsession pour cette chief molle démontre clairement son état mental déséquilibré. Yuno montre régulièrement un comportement violent. Quand je dis violent, c'est vraiment violent. Très violent. Elle n'hésite pas à tuer froidement et sans remords ceux qui se mettent en travers de son chemin. La meuf littéralement s'est tuée soi-même et non, c'était pas un suicide. Littéralement, elle est rentrée dans le passé, elle a buté Yuno du passé pour prendre sa place et pouvoir traîner encore avec ses chiffres adorés. Franchement, elle lui trouve quoi? Yuno est sujet à des hallucinations et parle souvent à une version imaginaire de Yukiteru décédée. Cela suggère qu'elle souffre de schizophrénie ou d'une autre forme de trouble mental. Conclusion, elle doit être inculpée pour tentative de meurtre, pour meurtre, harcèlement et pour son instabilité mentale. Même s'il ne servira à rien carrément, la psy remettra en question son diplôme. Bref, passons à la suivante. Et pour ce coup-là, c'est le mec qui me faut encore plus les boules. Anna Nishikinomiya de l'anime Shimoseka. Pour la petite anecdote, Shimoseka c'est un anime où l'histoire se passe 16 ans après l'application de la loi. On maintient à l'ordre public et de la morale pour le développement de la jeunesse, communément appelée la loi de la Corée du Nord, qui interdit le langage grossier et les situations jugées indécentes en public dans le pays. Et surtout, ils interdisent sa sexualité sous toutes les formes, donc pas de vidéos ni de LeBron James. Et bien sûr, si tu te fais coincer, c'est la prison. Carrément, je pense que vous et moi allons se faire coffrer à perpétuité. Concernant Anna, étant une personne extrêmement gentille et pure, cependant, en raison de sa pureté et de son innocence, elle est parfois incapable de distinguer ce qui est obscène et ce qui ne l'est pas. Et à cause d'un baiser accidentel de Tanoukuchi, elle a changé radicalement. Elle est devenue une perverse sans savoir gérer son amour pour Tanoukuchi. Mais Tanoukuchi, tu dois prendre tes responsabilités. Tanoukuchi, espèce de con, carrément t'a embrassé une fille inexpérimentée, une vierge dans tous les sens du terme. Vu que le mec ne prend pas les devants, Anna essaye de mettre Tanoukuchi seul avec elle à de nombreuses reprises afin qu'il puisse avoir des relations sexuelles. Vraiment se faire harceler et une fois il a failli se faire violer par elle à de nombreuses reprises. Ces actions peuvent être considérées comme extrêmes. Elle devrait être inculpée pour tentative de viol et harcèlement sexuel et harcèlement tout court. Avant de vous présenter les derniers, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner. Bon, passons au dernier. Kira Yoshikage dans Jojo's Bizarre Adventure. Lui là, il fait partie des personnages d'anime les plus charismatiques. Il a du flow, mais c'est un psychopathe. Il est obsédé par la perfection et la normalité, un peu comme Kid dans Soul Eater. Il cherche à vivre une vie tranquille et sans problème, ce qui peut sembler être normal à première vue. Mais pour les biais de son idéal, il est prêt à commettre des meurtres. Pour l'instant, rien d'alarmant jusqu'à présent. Genre, en gros, réaliser des meurtres, c'est pas alarmant vu que c'est dans un manga. Il possède un stand dénommé Killer Queen, un stand capable de transformer tout ce qu'il touche en bombe. Book, c'est un tueur en série et cible accessoirement que les femmes. Pour l'instant, rien d'anormal. Et ce n'est pas juste pour les buter, ils volent carrément leurs mains. Un comportement sadique et obsessionné démontre un grand mépris pour la vie humaine et une fascination morbide pour les parties du corps. Carrément, il pouvait fantasmer sur les uns sous les fesses, ça passe. Limite, je tolérais les jambes ou les pieds. Kira, son kiff sur une femme, c'est les mains. Il ne ressent aucune culpabilité ou remords pour ses actes. C'est une classique d'un psychopathe, juste de l'amour pour les mains. Jusqu'à un niveau où il a épousé une main. Une main. Kira mène une double vie. D'un côté, c'est un homme tout à fait ordinaire, responsable, aimable et serviable. De l'autre, un tueur fantasmant sur les mains des femmes. Et je mentionne qu'il a voulu se faire un petit garçon sous la douche. Les psychopathes dans les animés sont des personnages giga marquants et vraiment aimés par le public. Dis-moi dans les commentaires quel est ton psychopathe préféré. Si vous voulez une partie 2, aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'aller voir mes autres pages Instagram et TikTok. En ce moment c'est un jour un film d'horreur, donc n'hésitez pas si tu veux savoir quel film est terrifiant à regarder pour les jours d'Halloween. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour une autre. Dewa Matamina.